Voilà, nous sommes dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, plus précisément à l'aéroport de Luano, où une foule immense s'est mobilisée depuis les avant-midi pour venir accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est arrivé dans son avion, vient d'atterrir à 18h38 heure locale sur le sol de la capitale du cuivre. Et il y a une joie immense parmi la population qui est venue accueillir le chef de l'État ici à l'aéroport de la Luano. Rappelons qu'après la ville de Lubumbashi, le chef de l'État prévoit de descendre dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, où il prévoit l'inauguration de plusieurs structures, notamment l'aérogare de Kolwezi, ainsi que l'Assemblée nationale. C'était depuis Lubumbashi, Bijou Lumuna pour le compte de Mondiko Télévision. Danse, chant, drapeau en main, ils étaient nombreux à se mobiliser au siège de la dynamique Guilain Niembo, DGN en sigle, situé sur l'avenue du 30 juin dans la commune de Lubumbashi, ensemble avec le regroupement politique AABG pour les préparatifs de l'accueil du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Ils ont ensuite pris le chemin de l'aéroport de la Luano pour attendre l'arrivée du chef de l'État. C'était l'occasion pour un honorable candidat à la députation nationale du regroupement AABG de donner ses impressions par rapport à l'arrivée du chef de l'État. Kushikia ke mtoto wa nchi eko nakuye mkatanga. Najua ke nimeshukua mingi. Je suis dans la joie de savoir que l'enfant du pays arrive dans la province du Haut-Katanga. Je suis vraiment dans la joie et je représente la ville de Kasumbalesa et j'ai fait le déplacement pour accueillir le chef de l'État. Au regard de ses œuvres, je n'ai jamais vu un président faire comme lui. Je représente la ABG pour le camp de la circonscription de Kasumbalesa. C'est pourquoi tuko na furaha. Niko hapa juu ya kurepresenter Kasumbalesa na kumpokea mkadri ya AABG. C'est à 18h heure locale que l'avion transportant le président de la République, accompagné de son épouse Denise Nyakero et une forte délégation, a atterri à l'aéroport de Luano. Au sortir de l'aéroport, le couple présidentiel a salué la foule venue en grand nombre. À noter que le chef de l'État se rendra au Lualaba ce mercredi 4 octobre où il va prendre part à la cérémonie d'inauguration de l'aérogare de Kolwezi. C'est d'abord presque sans surprise que Félix Tshisekedi Tshilombo a été désigné le candidat à la présidentielle de l'Union sacrée de la nation. Par la suite, élaborer des stratégies pour lui apporter la victoire et enfin conserver la majorité parlementaire que détient cette plateforme à l'issue des élections de décembre 2023 prochain. Voici les résolutions prises au congrès de l'Union sacrée de la nation tenu le week-end dernier. Article 1er est désigné et investi candidat président de la République pour le compte de l'Union sacrée de la nation. Le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces assises essentielles pour la famille politique du chef de l'État, en fait, la mouvance présidentielle a connu tous les représentants des forces partisanes au président de la République, à savoir Jean-Pierre Bemba, Christophe Mbosso, Modeste Bahati Lukwebo, Augustin Kabouya et d'autres grosses pointures qui ont appelé les participants à ces travaux à ne pas perdre de vue les objectifs que s'est assigné leur famille politique et à y mettre plus d'abnégation. De ce fait, les membres du bureau politique ont exhorté tous les alliés militants du regroupement de l'Union sacrée de la nation à faire preuve de détermination et de volonté pour rencontrer les attentes qui se sont mutuellement assignées à l'unanimité et décider d'investir Félix Tshisekedi comme le candidat de l'Union sacrée de la nation pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Tous les membres de l'Union sacrée de la nation s'engagent résolument à soutenir le candidat président de la République ainsi désigné et investi pendant
avant, pendant et après son élection le 20 décembre 2023. Article 3. Le train des élections est en marche ici en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante CENI ne cesse de le prouver à travers la publication des listes des candidats à la députation nationale et provinciale, ce qui se présente comme des indicateurs indéniables pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire en décembre 2023. À 2 mois des échéances électorales, les regroupements politiques Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle, dont le parrain et le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guilain Nyembo Mbouizia, s'est dit prêt à accorder un second mandat au chef de l'État, Félix Tshisekedi, et lui donner une majorité écrasante et confortable afin de lui permettre de matérialiser sa vision, celle du renouvellement de la classe politique. Pour y arriver, le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance avait dépêché son représentant en la personne d'Archange Mabondoir afin de procéder au lancement des activités du dit regroupement dans les Grands Équateurs. Ce après avoir conquis quelques provinces de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, Haut-Katanga, Tanganyika, Kasaï oriental, pour ne citer que celle-là. L'histoire retiendra que ce fut un samedi 30 septembre 2023 qu'un bain de foule avait accompagné la délégation de l'AABG lors du caravane motorisé dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de l'Équateur, jusqu'au lieu du meeting où le représentant de l'AABG, Archange Mabondoir, avait lors de son discours rappelé la mission principale de l'AABG dans les Congo profond. Mesdames et messieurs, le président des partis politiques, membre du regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle. Mesdames et messieurs, membres du regroupement politique AABG, distingués invités, en ma qualité de représentant du regroupement AABG, à cet événement, dans l'espace Grand Équateur, ma joie est immense d'accueillir toutes ces personnalités et candidats en ces lieux. J'en suis flatté et vous dis merci. Merci d'être là, de vous être bâti avec courage et bienveillance, touché de votre confiance et ténacité. Nous vous disons encore, Matondo Mingi. La mission des AABG, s'il faut encore le rappeler, se résume à accorder un second mandat au chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui donner une majorité parlementaire écrasante et confortable pour lui permettre de matérialiser sa vision, celle du renouvellement de la classe politique congolaise et celle du peuple d'abord. AABG a également comme mission de promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre toute forme d'antivaleurs telles que le détournement des deniers publics, la corruption, le népotisme, le clientélisme, la paresse, etc. Quelques candidats alignés par les regroupements Action Audible pour la bonne gouvernance dans les Grands Équateurs n'ont pas manqué à dire. Comme vous le savez, le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, notre candidat pour les élections de 2023 en RDC, et nous sommes venus parler avec notre base dans la ville de Mbandaka pour pouvoir lui donner ce deuxième mandat pendant les élections de 2023. À noter que le regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance est déterminé à soutenir et à accompagner le président de la République pour la matérialisation de sa vision, celle du renouvellement de la classe politique. Le représentant de l'AABG, Archange Mabondoir, a lancé un appel patriotique aux membres d'aller prêcher et œuvrer pour la réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans les Saintes Écritures qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le MLC réaffirme son appartenance à l'union sacrée de la nation. Comme témoin privilégié de la volonté du chef de l'État,
de transformer profondément notre société pour mener notre pays vers le développement, d'assurer sa sécurité et d'imposer la paix à l'intérieur de nos frontières. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas me présenter ma candidature. Présenter ma candidature pour soutenir notre frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas présenter ma candidature pour soutenir notre frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président à la prochaine élection présidentielle, afin de créer les conditions pour le camp patriotique de l'Union sacrée de la nation de l'amener à la victoire pour parachever ce qu'il a entrepris. Six militaires, dont 2 officiers de l'armée, étaient poursuivis par la Cour militaire du Nord Kivu pour leur implication présumée dans cette répression violente qui avait coûté la vie à au moins 56 civils, en plus d'une 60aine de blessés. Le colonel Mike Mikombe, commandant de la garde républicaine, unité spéciale soupçonnée d'avoir été en première ligne, a été condamné à mort, puis irradié de l'armée, alors que 3 soldats de 2e classe ont écopé chacun de 10 ans de servitude pénale principale. Toutefois, le colonel Bawili du 10e régiment ainsi que le militaire Idriss Kabamba de la 2e classe ont été acquittés. Il sied de rappeler qu'aux premières heures de la matinée du mercredi 30 août dernier, en ville de Goma, l'église d'une secte mystico-religieuse dite Wazalendo avait été prise d'assaut par un commando de l'armée congolaise qui tentait d'étouffer dans l'œuf une manifestation anti-ONU. Sur place, une 50aine de civils avaient été alors ciblés par les balles des soldats. Les uns avaient été tués, d'autres blessés et d'autres encore arrêtés. La garde républicaine commandée par le colonel Mike Mikombe avait été pointée du doigt dans la répression. L'hôtel de ville de Kinshasa, au travers ses avocats, a déposé une plainte au parquet général près la Cour de cassation contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poy, pour des propos diffamatoires contre la ville de Kinshasa. Selon la plainte déposée par les avocats, les propos de Godem Poy disant que les régies financières sont remplies de fausses pièces comptables visent à discréditer l'exécutif provincial auprès des banques. Ces propos se résument en ces termes: la ville de Kinshasa s'est endettée aujourd'hui à plus de 150 millions de dollars qui ne sont pas justifiés. Les régies financières sont remplies de fausses pièces comptables. Ces graves déclarations mises à la place publique portent énormément préjudice à la ville de Kinshasa qui perd sa crédibilité vis-à-vis de l'opinion publique, mais aussi de ses partenaires, dont le banc. Ainsi, face à la gravité de ces propos diffamatoires, l'hôtel de ville de Kinshasa, à travers le gouverneur de la ville, sollicite à obtenir de l'Assemblée provinciale de Kinshasa la levée des immunités de l'accusé pour qu'il réponde de ces faits devant la justice. Nous sommes mandatés par la ville de Kinshasa pour déposer plainte devant le parquet général près la Cour de cassation contre l'honorable président de l'Assemblée provinciale, M. Godefroid Mpoïkadima, pour les propos diffamatoires qu'il a tenus en date du 26 septembre 2023 lors de sa sortie médiatique à la radio Top Congo. Et ces propos contre la ville, il déclare que la ville s'est endettée à l'auteur de 150 millions de dollars qui ne sont pas justifiés à ce jour et que toutes les régies financières de la ville sont à ce jour remplies de fausses pièces comptables. Ces graves propos mis à la place publique portent énormément atteinte à la ville de Kinshasa et fait perdre sa crédibilité auprès de l'opinion publique
et auprès des différentes banques. C'est ainsi que nous estimons que la justice puisse être saisie de ces faits pour que son auteur puisse répondre et apporter des preuves de ces déclarations. Je crois que les droits tout prévus, il y a les immunités parlementaires, mais il y a aussi les mécanismes tendant à lever ces immunités. Je crois que la procédure devant le parquet général près la Cour de cassation pourrait aboutir aussi à la levée des immunités des 7 honorables pour qu'ils puissent justifier ces déclarations devant la justice. Parce que on dit qu'un mensonge 1000 fois répété devient vérité. Donc il a acquis l'habitude de passer devant les médias, de faire des déclarations, et je crois que l'opinion est en train de croire à ce qu'il est en train de dire. Le moment est arrivé de lui donner cette opportunité, avec les éléments à l'appui, de le prouver devant la justice. Révèle la plainte déposée le lundi 2 octobre par les avocats de la ville de Kinshasa. En guise de rappel, Godem Poy a été destitué par la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À la suite de cette destitution, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait suspendu cette décision de l'Assemblée provinciale et Godem Poy avait repris ses fonctions. Depuis lors, visiblement, il y a un conflit qui demeure entre les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et quelques membres du bureau, notamment Junior Nembalemba, ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa, dont le proche de Godem Poy l'accuse d'être derrière sa destitution. Accueilli par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe, Félix Tshisekedi a devant une foule venue pour la circonstance promis d'appliquer la gratuité de l'enseignement jusqu'au secondaire s'il est réélu à la présidence de la République. Les défis sont énormes, il est donc indispensable que tous arrivent à comprendre la nécessité de ces deuxièmes mandats. C'est vrai que l'heure ne tient pas au discours. Félix Tshisekedi rappelle qu'il reviendra pendant la campagne électorale pour démontrer à cette population les réalisations faites jusque-là. Ainsi, parmi ces réalisations, au cours de son premier mandat, qui se termine déjà, Félix Tshisekedi a sans tergiverser loué la réussite aujourd'hui enregistrée pour la mise en place de la gratuité de l'enseignement. Le peuple d'abord. Bisala na biso nyonso ezalaki kotala likambo oyo babengi bolamu ya peuple. Décision ya liboso tobandaka na yango soki bozali kokanisa malamu ezalaki oyo ya gratuité de l'enseignement. lelo ndenge tozali koloba bana na biso ebele, bana ya mike ya basi mpe mibali bakomi kotanga kelasi mpe kotala bino totala te makambo oyo esalemi. Omoni bino moko bino bana Kasumbalesa Félix Tshisekedi a par ailleurs appelé la population de Kasumbalesa à bannir le tribalisme et à cultiver l'amour du prochain afin de booster le développement de cette cité si merveilleuse. Notez que le chef de l'État séjourne déjà à Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, où il va procéder à l'inauguration des infrastructures.
candidature. Il fallu déposer la candidature. Donc, on a boulevard, mais boulevard, moi, on a déposé. Donc, on va déposer candidature. Accompagné maintenant par militants. Et bien, on va où ça là? C'est tout de suite là, hein, tout ça déjà. Vous avez un message dans un direct. On peut l'inviter, le carnet en gros. Moi, le carnet a protégé ce qui est dans la carte. Donc vraiment, c'est terrible. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le dépôt de la candidature du président Moïse Katumbi comme futur président de la République démocratique du Congo. Notre équipe d'avance, qui travaille étroitement avec la CENI, nous a précédés pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est, conformément à la loi, au complet. Il n'empêche que la CENI nous a prié de pouvoir, à côté des pièces certifiées conformes dûment au regard de notre législation, lui apporter aussi les originaux. En tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. Nous dépêchons une équipe en toute urgence à Lubumbashi pour ramener les pièces originales. Ce qui fait que demain, ces éléments seront mis à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katumbi puisse être déposée au bureau de réception et de traitement des candidatures. Je vous remercie. Batata, Bamama, Bandeko, Bana Congo, Lelo, Ezali, Mokolo, Oyo, président Moïse Katumbi Tchapwe, Abongaki, Atia candidature nae, pona kokamba ekolo Congo, na milulu oyo koleka na maponani. Bandeko toza kosala na bango, bamemaki mikanda nyonso oyo mobeko esengi na CENI pona batia candidature na ye. CENI tango etali mikanda yango, emoni ete mikanda oyo ba memi na lopoto babengi ba photocopie certifié conforme, ebongi pe tomema ba originaux na yango. Lokola pe tozana ba originaux na yango, tomoni eza likambo te, totindi na lombango bandeko na biso na kati ya Lingomba bamema ba originaux mpona tolakisa na bayi CENI ete mikanda na biso oyo eyaki na photocopie eza pe na ba originaux. Yango esengi ete kotika mikanda oyo ebongaki esalama lelo, topusi yango na mokolo ya lobi mpo nyonso esalama elongo engebene na mobeko, kasi eloko ya koyeba ete mikanda na biso nyonso eza ndenge mibeko esengi. C'est Dieu qui nous a mandaté de venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu, tout simplement. Nous n'avons aucune prétention, mais nous avons obéi à la voix de Dieu. Dieu veut bénir cette nation parce que Dieu l'aime. Nous ne sommes pas là où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons des églises où tout le monde est là-dedans, dans leurs différents partis politiques. Nous en sommes les pasteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se lever au travers de l'Église et au travers de notre modeste personne. Le
Le chef de l'État est arrivé le mercredi 4 octobre 2023 à 17h45 heure locale dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Il a été accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, la gouverneure intérimaire du Lualaba Fifi Masuka Seni, ainsi que d'autres personnalités. Plusieurs personnes mobilisées depuis les avant-midi étaient là pour accueillir le chef de l'État. À sa sortie de l'aéroport, le cortège présidentiel s'est dirigé à la place de la Poste dans la commune de Dilala, où le président de la République s'est adressé à la population. Tozali na mboka oyo ezali na ba richesse makasi. Kolwezi ezali capitale mondiale ya cobalt. Donc vous vous imaginez 70% ya cobalt oyo ezali na mokili ezali awa na Kolwezi. Mbongo ya Congo esalela bana ya Congo d'abord. Cobalt pe cuivre ya Kolwezi esalela bana ya Kolwezi d'abord. Mboka na biso ezali mboka ya avenir. Ezali mboka moko ezali na ba solution oyo mokili mobimba ezali ko connaître lelo. Pour rappel, c'est la deuxième visite de Félix Antoine Tshisekedi dans la capitale du cobalt. J'ai une réponse très simple. Je voudrais vous montrer un symbole très fort. Cette carte, la RDC, c'est les nuages qu'il avait formés sur le ciel de Boma en 2018. Et je crois que c'est pendant les élections générales de l'époque. Bon. J'avais entendu disons, une conception, une compréhension de la carte en disant non, c'était un phénomène naturel. Non. Et j'avais reçu la conviction que c'était lui, c'était le doigt du Seigneur qui voulait jeter un regard sur notre pays. Pour dire aux Congolais, écoutez, il y a un temps de souffrance, de difficultés, mais il y a un temps aussi de reprise de contrôle de soi-même. Notre pays doit être respecté dans toutes ses frontières et même au plan international. Et il n'y a aucun mauvais au Congo, non. Chacun est venu au Congo avec une idée, mais le monde évolue. Il y a une grande détresse, il faut le reconnaître, une insécurité alimentaire dans le plus bas du peuple, insécurité alimentaire, insécurité dans l'éducation des enfants, insécurité physique, de l'est à l'ouest, du nord au sud du pays. Donc il y a un temps où il faut commencer à défendre ceux qui font partie de la majorité silencieuse. La majorité silencieuse représente la majorité de ces pays ici. Ils ont des problèmes, il n'y a pas de réponse. Ils ne savent pas à qui se vouer. Alors moi, si je suis aujourd'hui à CENI, c'est parce que je veux être celui qui défend les intérêts de la majorité silencieuse, qui a d'ailleurs la souveraineté nationale, qui n'a jamais vraiment participé aux élections comme telles. Vous connaissez le jeu électoral. Mais un jour, le Seigneur Jésus va, n'est-ce pas, sauver ce pays. Il le fera. La détermination d'un homme s'appuie sur une croyance. Mais cette détermination aboutit à des actions politiques réelles sur le terrain. Que l'on a vu avec Mouzé, dont je suis un des dépositaires. Mouzé n'était pas Dieu, hein, mais je suis un des dépositaires de ce qu'il voulait faire. Et je suis certain que je vais poursuivre son action dans un sens positif. Je pense que le temps des hommes en termes grand H, hein, pour moi est révolu. Et nous apportons une vision qui est la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC.
Donc voilà, une vision pour diriger le pays et je pense que ça nous donne toutes les chances pour pouvoir conduire ce pays. En fait, je ne suis pas la troisième personne, je suis la première personne parce qu'en 2018, déjà je parlais de la rupture du système de prédation par la commodisation. De quelle rupture je parle? De la première naissance que nous avons connue ici en République démocratique du Congo, État indépendant du Congo. L'état d'esprit de prédation qui nous a mis au monde s'est perpétué malheureusement à travers nos dirigeants depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et nous parlons de cette rupture-là, de la prédation, parce que c'est comme si le peuple congolais était une proie pour ceux qui dirigent. Et nous voulons rompre avec ce système à travers notre vision de la combolisation qui est développée en 7 points. Donc je prendrai le temps de le développer dans les émissions quand vous allez me inviter. Mais c'est ça, c'est de cette rupture-là que je parle, de prédation. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Parce que nous voulons des véritables élections. Ça fait 3 cycles que nous avons connus et il y a toujours eu une crise de légitimité. Et je lui ai offert mon balai et j'ose croire que cette fois-ci, les choses vont se faire comme il faut et que la publication sera faite bureau par bureau. Excellence. Lancement à Kinshasa sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi le jeudi 5 octobre 2023 au Fleuve Congo Hotel du Forum national de nutrition sous le thème « Appel à la promotion de l'approche multisectorielle, inclusive et synergique de lutte contre la malnutrition en RDC qui touche près de 42% d'enfants de moins de 5 ans ». Ce forum a connu la participation de membres du gouvernement, de la représentante du secrétaire général de l'ONU, des ambassadeurs et des représentants de services des Nations Unies, partenaires techniques et financiers, ainsi que tant d'autres personnalités. Le but de ces grands rendez-vous avec toutes les parties prenantes est de se mobiliser à investir dans la nutrition pour une nation forte. Dans son mot de bienvenue, Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, se réjouit de la tenue de ces forums qui vient jeter les bases solides sur les questions de la malnutrition qui méritent de réponses techniques, politiques et sanitaires. L'occasion faisant le larron, permettez-moi, au nom de la ville de Kinshasa, que je représente ici, note de cette manifestation, de saluer l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, laquelle initiative jette les bases solides sur la nutrition avec cet appel à la promotion de l'approche multisectorielle et inclusive et synergique de lutte contre la malnutrition en République démocratique du Congo. Ce forum est un moment important de rapprocher 3 exigences majeures, à savoir l'exigence de qualité, de quantité alimentaire, l'obligation de qualité alimentaire et les désirs de santé publique. Il est vrai qu'au regard de l'insouciance des modèles productivistes, de production et du pouvoir de la marchandise alimentaire dans les modes de vie et dans les rapports à la santé humaine, la nutrition devient une question à la fois technique, sociale et politique. Les actions retenues devront aussi être accompagnées d'un plan d'investissement clair, définissant les engagements de toutes les parties prenantes à la nutrition ainsi que l'aide alimentaire. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le premier forum de nutrition en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ouvrant ces forums au nom du chef de l'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a quant à lui reconnu que la malnutrition demeure un problème majeur pour la RDC, raison pour laquelle le gouvernement l'a placé parmi les priorités de son agenda. Je lance l'ouverture des travaux sur les forums. Je vous remercie.
L'espace d'un après-midi, la cour de l'Université protestante du Congo UPC s'est transformée en un prétoire. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe s'y est déporté pour juger l'affaire qui opposait Gaylor Mbouyi Mukendi à Jonas Bikwai. Gaylor Mbouyi Mukendi, l'un de 2500 magistrats nouvellement recrutés, ne touchait pas son salaire pendant 2 mois. Il a été privé de son dû puisque Jonas Bikwai se faisait passer faussement pour lui. C'est ainsi qu'il le poursuivit pour faux et usage de faux, usurpation de la fonction publique, mais aussi usurpation de nom et identité du magistrat Mbouyi Mukendi nommé sur ordonnance présidentielle. Dans son réquisitoire, le ministère public a chargé le prévenu de 3 chefs d'infraction et demandé au tribunal de les condamner conformément à la loi. Le procureur a également requis le paiement d'une amende pour le dommage et intérêt. Vous direz donc établir en fait comme un droit cette infraction de faux et usage de faux dans le chef du prévenu ici présent et vous allez le condamner à la peine maximum prévue par cette disposition légale, 5 ans de servitude pénale principale, assortie d'une amende de 3 millions de francs congolais payables dans le délai de la loi, et que s'il ne payait pas ces amendes dans les délais de la loi, il subira 15 jours de servitude pénale subsidiaire. Avocat de la partie civile, Maître Tishik Fataki a salué la tenue de cette audience foraine qui traduit un message fort dans la lutte contre les antivaleurs pour que la magistrature soit dégagée de tous les éléments nuisibles. Il s'est rallié au réquisitoire du ministère public. Dans la foulée, il a sollicité la réparation de son client. S'agissant de la condamnation pénale, parce que nous ne sommes pas ministère public, nous nous greffons complètement à ce qu'a requis le ministère public. Et d'ailleurs, nous profitons pour demander à ce que votre auguste tribunal n'affiche pas la clémence, parce que ça ne serait pas un délinquant primaire. Qui est-ce qui vous rassure qu'il n'aurait pas commis d'autres forfaits non encore élucidés? Malgré les évidences soulevées par les victimes et le ministère public, Maître Thierry Lubemba, avocat de la défense, a rejeté en bloc le fait mis à charge de son client et a plaidé non coupable. On vous dit, le prévenu par devant vous aurait fabriqué une carte d'électeur. Et cette carte d'électeur lui aurait permis de se présenter à une banque, ouvrir un compte et bénéficier de fonds. Madame, j'attendais qu'on me dise que dans votre dossier, il y a l'expertise de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'il y ait le seul organe attitré à déclarer une carte d'électeur fabriquée par des tiers ou sortie de sa centrale électorale. Curieusement, aucun effort n'a été fait à ce niveau-là. Après avoir dirigé le débat, écouté les réquisitoires du ministère public, les conclusions de la partie civile et le plaidoirie de l'avocat de la défense, le juge du tribunal de paix Gombe ont rendu le verdict. Ils ont condamné le prévenu pour les griefs retenus contre lui. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, dit que ces infractions ont été commises en concours idéal, le condamne par conséquent à la peine la plus forte, celle de 5 ans de servitude pénale principale. Ordonne la confiscation et la destruction des pièces fausses détaillées ci-dessus. Ordonne son arrestation immédiate. Cette audience publique, une première tenue sur le site de la formation de nouveaux magistrats, a d'abord une valeur pédagogique. L'objectif est de décourager tous ceux qui seraient tentés d'emboîter le pas à Jonas Bikwai. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour de cassation et d'autres hauts magistrats ont assisté à cette audience publique. Nakufa.
Il s'agirait, selon les premières informations, d'un cas de conflit conjugal entre cette dame brutalisée par des policiers et son époux dénommé Jean-Claude Pandatimo, qui est, au moment des faits, professeur à l'université de Kisangani et tout récemment élevé au rang de président du tribunal de commerce de la province de la Chopo. L'ennui avec ce cas, désolant et humiliant pour la femme, réside dans les actes de violence perpétrés contre sa personne, au nom et sur recommandation de son époux, qui a abusé de son autorité publique, c'est-à-dire de son influence, pour punir sa femme de la manière la plus déshonorante qui soit. On a du mal de croire qu'il s'agit de l'épouse d'un homme respectable lorsque l'on cherche à qualifier le mauvais comportement des policiers devant les témoins qui ont filmé la scène du début à la fin sans que ça les interpelle, tellement ils étaient sûrs de leur couverture. Fort malheureusement, la vidéo est devenue très vite virale pour circuler et provoquer des réactions partout. Les policiers concernés ainsi que leur chef direct ont été tous mis aux arrêts sur ordre de Madame la gouverneure de la Chopo. Le fameux professeur et président du tribunal Jean-Claude Pandatimo, lui, a été traîné devant la justice vu que son épouse maltraitée a obtenu le soutien et l'accompagnement de Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, qui compte sur la justice. Aux dernières nouvelles, 48 heures après, le professeur a été condamné vu la flagrance des faits à 12 ans de servitude pénale principale et le commissaire supérieur adjoint Gérard Mbambo avec les deux policiers exécutants ont écopé de 8 ans chacun pour payer leurs infractions. C'est donc une victoire pour non seulement la dignité de la femme, mais pour la dignité humaine. L'heure n'est plus au diagnostic, l'heure n'est plus au tâtonnement, l'heure n'est plus à l'incompétence. Nous n'allons pas accorder à certains d'aller découvrir l'État au sommet. Nous n'allons pas sombrer dans l'exaltation ou dans la posture. L'heure est venue pour redonner aux Congolais, à l'occasion de cette élection, les raisons de véritablement espérer la paix, la sécurité, la justice, la liberté, la prospérité et l'indépendance nationale. Ça, tout le monde peut le dire. Mais comment le faire? Là diffèrent le projet et la crédibilité des uns et des autres. Je suis donc le candidat pour un projet. Je suis le candidat pour la refondation du Congo, un projet ambitieux que vous avez adopté et que je porterai à la présidentielle en concurrence s'il échec avec d'autres projets.